Donc pour l'école bilingue qui a donc donné dans l'école une salle complète qui a été aménagée par un projet NEF, donc les projets innovants que l'on peut monter grâce à l'application Sphinx. Ils ont voulu donc faire une salle dédiée à l'anglais, mais une salle dédiée aussi avec du numérique. Donc on retrouve un petit peu le matériel mobilier que vous pouvez trouver dans la salle en bas, avec des casiers, des coins de rangement pour mettre donc le travail des élèves. Des tables aussi à roulettes pour pouvoir travailler dans toutes les dispositions possibles, des tabourets, des ballons pour pouvoir changer de place comme on le souhaite, un écran numérique dans un coin où les élèves vont pouvoir aller manipuler. L'utilisation, ce n'est pas un tableau numérique pour l'enseignant, c'est un tableau à disposition où il y aura des groupes d'élèves. Donc on est au tout début là du dispositif. Ils ont eu l'installation début janvier, donc ils sont en train de se l'approprier petit à petit. Un tapis pour faire un coin regroupement. Et une mallette d'iPad avec 15 iPads élèves, un iPad professeur où les élèves vont pouvoir venir sur cette, je pourrais dire paillasse, sur cette grande table avec des chaises à roulettes, et ils auront au milieu aussi des séparations pour se faire un coin écoute en autonomie et dans le calme. Donc là, vous voyez à côté l'enseignante qui est en coin regroupement avec une partie des élèves pendant qu'une autre sont sur les autres tables. Pour la classe Ulysse, on peut voir là sur cette photo, donc elle utilise le numérique et l'entrée des iPads pour différencier, vu que d'origine, dans une classe Ulysse, vous avez un petit peu tous les niveaux scolaires. Donc là, on peut voir trois élèves de CM2 qui sont en train d'utiliser, donc grâce au TNE, l'application Calculatis pour travailler donc à leur niveau le calcul mental, parce qu'ils ont beau avoir tous les trois un niveau CM2, ils n'ont pas obligatoirement le même niveau scolaire. Pendant que d'autres élèves travaillent, dans un coin, elle a des élèves qui sont TDAH et donc qui nécessitent de temps en temps un moment de calme et où ils vont se retrouver seuls face à leurs tâches. Donc d'où cette photo là de la petite fille qui a un casque et une tablette. Là, elle travaille sur l'application GraphoGame qui permet donc de travailler toutes les lettres, les sons pour arriver jusqu'aux mots. Et il y a aussi un autre petit coin qu'on voit pas sur les photos où les élèves peuvent aller s'isoler avec un casque et leur tablette et l'application TNE Learn Enjoy qui a été déployée spécifiquement pour les élèves autistes. Troisième dispositif un peu particulier, sur la mairie de La Ciotat et en collaboration avec la mairie, nous avons monté une salle, ce qu'on appelle donc le Fab Lab, une salle numérique, donc dans laquelle nous mettons à disposition des collègues qui veulent venir à la fois des robots, une imprimante 3D, des écrans numériques, des TBI, et donc dans cette salle, on a aménagé le matériel qui nous sert en même temps du coup de test pour un futur déploiement dans d'autres écoles, Fab Lab. Et c'est là que donc je reviens par rapport à ce qu'a dit Romain tout à l'heure. On est parti sur des chaises à roulettes et des tables à roulettes, comme vous pouvez le voir, où on peut rapidement décider de comment on aménage en fonction des demandes des élèves, du travail en autonomie, de la créativité. On va travailler la collaboration, l'apprentissage actif. On va pouvoir partager entre élèves, échanger. Donc on déplace en fonction des besoins, en atelier, en individuel. Donc c'est très bien pour les tables. En plus, elles ont un frein, donc on peut bloquer et laisser fixe comme on le souhaite pendant le temps voulu. Par contre, les chaises sont à roulettes, mais il n'y a pas de blocage, ce qui veut dire que, bon, peut-être dans le second degré, ils s'endorment, mais ils n'arrivent plus à sortir comme dans Wall-E. Nous, dans le premier degré, ils bougent quand même beaucoup. Et en fait, dès que vous décalez un petit peu sur la chaise, d'un coup, vous vous retrouvez à 1 mètre de votre table. Donc, ce qui n'est pas très pratique si on ne peut pas bloquer, en fait, les roulettes. Mais c'est le genre de choses qu'on se rend compte uniquement en testant. Quand on voit sur le catalogue, ça paraît magique. Donc là, toujours sur le Fab Lab, chaque élève, dans chaque classe, quand on vient dans ce Fab Lab, on décide
de repartir avec un objet. Donc on va choisir la fabrication de l'objet que l'on veut faire, que ce soit avec l'imprimante 3D, que ce soit là, ils ont fabriqué un jeu de cette famille, d'autres ont fabriqué des jeux de qui est, et on va leur apporter tout le matériel possible et imaginable pour que chaque groupe reparte avec son objet. Donc on personnalise, on crée, on est en immersion pendant 2, 3, 4 jours en fonction de la demande de l'enseignant sur une thématique. Donc là, on était sur la faune et la flore des Calanques. Et on a donc des espaces dédiés à un travail. On a 2 salles où les élèves bougent en fonction de l'activité. Une dernière, donc pour ma part, présentation d'une collègue qui est en REP, donc classe de CE1, qui utilise donc le numérique en atelier journalier maths français en fonction des besoins des élèves. Donc si dans la semaine d'avant, elle repère une tâche où les élèves ont eu de nombreuses difficultés, donc là en l'occurrence c'était la soustraction avec retenue, elle va mener des ateliers la semaine d'après avec le numérique, avec des endroits qui sont bien représentés dans les yeux des élèves, pour travailler les différentes compétences, pour aider les élèves sur les compétences où ils ont eu des difficultés la semaine d'avant. Là, on voit sa disposition de classe avec l'arrivée donc du vidéoprojecteur interactif. Elle a fait un petit coin regroupement vers le tableau, mais qui est modulable, même si c'est pas à roulette. Elle tourne tout simplement les chaises et les bancs. Elle a fait un petit coin regroupement au milieu. Elle a mis un petit coin sur le fond de la classe où les élèves peuvent aller s'isoler dans une cabane, là, dans une tente. Un petit coin, le coin qu'on voit là en face, c'est en fait tout simplement l'endroit, le groupe qui sera accompagné par la maîtresse. Et là aussi, donc, on a vu rentrer une mallette d'iPad, toutes les 4 classes de 15 iPads d'élèves et d'un iPad enseignant. Donc voilà, les élèves mis au travail avec la maîtresse qui a possibilité donc sur la tablette de suivre ce que font les élèves tout au long de l'activité. Grâce à cet aménagement donc de classe, la maîtresse m'a dit qu'elle a pu observer une augmentation de l'engagement des élèves dans leur apprentissage, avec une amélioration donc des compétences de tous ces élèves sur les thématiques qu'elle a choisies. Petite vidéo. Donc elle commence chaque session par mettre les élèves en activité donc sur des applications du TNE, donc avec le passage obligé de la connexion au Médiacentre et à EduConnect. Donc du coup, tout le monde fait la même chose au départ, on se connecte, on va tous aller sur la même activité. Et une fois que tout le monde est connecté, tout le monde est au travail. Donc là, ils étaient sur calculatif, après elle les a mis sur 120 secondes. Au fur et à mesure, elle va venir appeler des groupes d'enfants pour les mettre sur des ateliers différents. Donc, tout le monde sur la même tâche, sur l'iPad. Ensuite, là, elle a demandé à un élève qui avait besoin de retravailler son geste d'écriture de venir donc sur le VPI. Elle a appelé au fond, là, voilà, ceux-là, 4 élèves qui sont en travail en autonomie de lecture. Et avec elle, elle a pris donc les élèves qui avaient besoin de retravailler la compétence sur la soustraction. Donc il y en avait qui étaient sur l'activité donc l'ILOT, la LILO en autonomie aussi. Au fur et à mesure donc du déroulement de la séance, elle fait changer les élèves d'atelier et elle aussi change d'atelier pour vérifier ce que font tous les élèves et les aider si besoin. On est bien, on est au top. On n'a pas la pression du chronomètre. Ça va? Elle ne fait pas les gros yeux, c'est bon. Donc là, vous pouvez voir aussi au passage les ballons qui ont été mis en place donc, pour permettre aux élèves de bouger, même si déjà dans le déroulement de la séance, les élèves changent d'atelier, changent de lieu, donc se lèvent, bougent. Mais ils ont aussi une possibilité donc, de récupérer des ballons pour s'asseoir dessus. Ils peuvent se mettre aussi à genoux s'ils ont envie. Alors les ballons, il y a les pour et les contre dans mes collègues parce que il y a certains élèves, comme vous avez vu voir tout à l'heure, le petit garçon qui va avoir tendance à bouger sans cesse. C'est pas toujours évident en tant qu'enseignant d'avoir en face de soi un enfant qui est comme ça. Mais c'est une habitude à prendre et ça plaît effectivement aux élèves.
Qui dit aménagement de la classe dit aussi aménagement du couloir et occuper tout l'espace qui est à disposition des enseignants. Ben là, quand elle était donc sur son atelier soustraction avec retenue, ben les élèves, malgré l'explication supplémentaire de la maîtresse en petit groupe de 4, n'ont toujours pas compris la notion. Eh ben, rien de mieux que de se mettre en situation avec tout son corps. Donc, eh ben, ils partent dans le couloir. On utilise les carreaux du carrelage et comme frise numérique, j'avance, je recule, j'ajoute, je soustrais. Donc mise en situation avec son corps, aménagement de tout l'espace, le couloir, la classe, tout est utilisé. Et vous voyez donc la maîtresse qui au fur et à mesure utilise tous les espaces, passe dans tous les groupes avec une fluidité et une aisance qui est exceptionnelle. Et on a l'entrée du numérique que depuis janvier. Voilà. À vous, madame. Alors, donc, effectivement, donc, nous, on accompagne les classes avec les enseignants parce que quand on a fait rentrer ces valises d'iPad dans les classes, dans les écoles, bah, c'était pas trop qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les utiliser. Donc, il a fallu leur proposer des projets, leur expliquer également qu'il allait falloir valider les compétences numériques au cycle 3 du cadre de référence des compétences numériques. Et du coup, en montant des projets et en les accompagnant en classe, on a réussi à les faire utiliser donc ces valises numériques. Donc cette enseignante-là, elle a un petit coin au fond de la classe où les élèves sont en autonomie et ils vont travailler quand ils ont un moment, quand ils ont fini leur travail, ils peuvent se rendre au fond de la classe et utiliser les tablettes en autonomie en fonction du plan de travail que leur a donné l'enseignante. Alors l'enseignante, la crainte de l'enseignant, c'était de leur donner les tablettes et de ne pas savoir ce que faisaient les élèves sur les tablettes. Donc du coup, dans cette valise, il y a toujours une tablette enseignant avec une petite application qui permet de gérer toutes les tablettes des élèves, de contrôler ce qu'ils font, mais aussi de les bloquer quand ils ne vont pas sur la bonne application ou qu'ils dévient un petit peu du travail. Et ça a rassuré les enseignants, parce que du coup, il a fallu modifier aussi les pratiques des enseignants. Les élèves peuvent faire travailler en groupe pour travailler sur un exposé avec des livres numériques et donc mettre du son, de l'image, du texte. Et ils apprécient beaucoup d'aller au fond de la classe et de se déplacer. Alors oui, ça fait du bruit, oui, ça fait beaucoup d'élèves qui se déplacent dans la classe, mais finalement, c'est une habitude. Au début, c'est un petit peu compliqué de voir les élèves se déplacer avec des tablettes à la main, d'aller au fond. Mais finalement, l'enseignante a modifié du coup ses pratiques et son niveau d'exigence du bruit. Et les élèves sont ravis de pouvoir utiliser ce matériel numérique qui est à disposition dans la classe. Bon, alors c'est une classe un petit peu particulière puisque dans cette commune, chaque élève de CM2 a un iPad. Donc c'est beaucoup plus facile quand même, la gestion est beaucoup plus facile que dans une école où il y a une valise pour toute l'école. Dans cette classe aussi, il y a un tableau numérique. Au début, l'enseignant, il projette son PDF, puis il écrit avec son feutre Velleda sur le tableau. Puis petit à petit, donc il a modifié ses pratiques et il a créé des séances pédagogiques interactives pour que les élèves soient acteurs de ces séances-là, que ce soit les élèves qui viennent au tableau et qui participent donc à la séance comme s'ils étaient l'enseignant. Et l'enseignant, petit à petit, se recule et voit que les élèves prennent en main, se corrigent, reviennent et sont très très motivés par le fait de vouloir aller au tableau, corriger ou valider les réponses de ses camarades. Donc c'est sûr qu'il faut leur apprendre à utiliser le tableau aussi, ça demande du temps, mais elle y voit beaucoup de... Elle me dit qu'elle a vu beaucoup de changements au niveau de ses élèves, notamment ceux qui étaient un petit peu au fond et qui n'avaient pas trop envie de venir au tableau. Là, il y a un engagement qui est fait de la part des élèves qui fait qu'ils viennent volontiers au tableau et ils participent volontiers pour certains à la séance de classe. Dans une classe aussi, on a
J'ai accompagné cette classe sur l'éducation aux médias, puisqu'on parle beaucoup d'éducation aux médias. Et donc, on s'est appuyé sur le Clémy, sur la séance Alerte aux zoos. Et on s'est dit que on allait faire écrire les élèves d'abord sur du papier, puis on allait les faire écrire sur les tablettes pour retranscrire leur texte afin de le publier sur l'ENT. Donc, il y avait la communication, la collaboration, partager pour publier. Et du coup, on est allé un petit peu plus loin. On a fait écrire des textes aux élèves, non pas pour être lus, mais pour être entendus. Donc, on a utilisé une application fond vert avec un prompteur. Donc, je vais pas parler, je vais juste vous faire écouter l'élève. Bonjour à toutes et à tous. Deux jaguars, un mâle, Aladdin, 7 ans, et une femelle, Sienna, 6 ans, ont disparu du zoo de Nancy, dans le département du Cher. On a trouvé des empreintes de fauves près de l'étang des Gousses. Un cadavre de sanglier a été retrouvé près du collège et des coups de feu y ont également été entendus. D'après une gendarmette, un des fauves a été retrouvé dans son enclos. C'est le fait. Les animaux sont plutôt dangereux quand ils ne sont pas dans le zoo. La population doit donc rester chez elle. Les pompiers et les gendarmes disent qu'ils ne prendront pas de risque pour la population. La clôture de l'enclos a été abîmée par un arbre qui est tombé pendant la tempête de la nuit. On peut se demander si la clôture n'était pas vulnérable, selon le document interne du zoo que nous nous sommes procurés. Merci. Ils ont réécrit le texte parce qu'ils se sont dit on peut pas faire une vidéo avec le texte qu'on a publié sur l'ENT pour être lu. Donc ils ont appris à écrire des textes pour être lus, des textes pour être entendus. Et donc ils ont utilisé tous les outils numériques, dont le prompteur, une application qui s'appelle Touchcast, qui leur permet de travailler sur fond vert et d'avoir justement ce derrière qui ressemble à un journal télévisé. Pour conclure, je vous ai mis 2-3 photos. Quand on parle d'aménagement de la salle de classe avec l'entrée du numérique, pourquoi pas faire classe dehors? Et j'ai envie de dire, et je le répète à chacune de mes formations territoire numérique éducatif, l'iPad, oui, ça coûte cher, oui, c'est relativement fragile, mais oui, sortez avec. N'ayez pas peur à chaque sortie d'amener l'outil numérique avec vous. On a possibilité de prendre des photos, de prendre du son. Donc là, en l'occurrence, on avait fait une sortie sensorielle avec une collègue de La Ciotat. On a pris les iPads, on a créé du land art, on a pris en photo. Et en fait, on rentre en classe, on a déjà notre compte rendu de sortie qui est déjà tout prêt. La maîtresse avait créé au préalable déjà un support de suivi de la sortie pour laisser les élèves en autonomie pendant la sortie. À chaque page, il y avait l'activité que les élèves devaient faire. Ils n'avaient plus qu'à compléter au fur et à mesure. On a utilisé les microscopes numériques qui permettent donc de voir en grand des éléments microscopiques de la nature qu'on ne verrait pas à l'œil nu. On a possibilité d'utiliser des applis comme Cycle, là, comme on voit sur la photo, qui vont nous aider à découvrir, identifier une plante, des animaux. On va pouvoir en même temps, là, la photo des QR codes, faire un jeu de pistes avec donc Pégase Lab de Canopée et pareil, donc un livre qui raconte la vie du Mugel, des QR codes, et on fait un atelier en pleine nature où les élèves vont pouvoir travailler la compréhension en lecture, s'approprier l'espace marin. On va pouvoir, donc la dernière photo, donc nouveauté maintenant, faire rentrer pourquoi pas tout ce qui est réalité virtuelle dans les classes. Donc là on voit la maîtresse et les élèves l'ont fait aussi, qui se baladent avec pendant la sortie un pied et une caméra 360 au bout. On va essayer de créer donc des visites virtuelles, des sorties virtuelles qui vont permettre à des enfants ou des adultes qui n'habitent pas à côté de pouvoir profiter de toute la richesse qui nous entoure dans le 13. Au niveau faune, flore et monuments historiques ou autres. Et tout ça, bien entendu, donc dans l'objectif de préparer nos élèves aux compétences numériques du XXIe siècle.